Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Histoire à savoir. Je suis Manu et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode sur les Gaulois. Non, pas cela. Astérix Obélix, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je serai accompagné par Vercingétorix aujourd'hui. Bonjour Vercingétorix. Nous allons maintenant attaquer la première partie. Mais qui étaient les Gaulois? On sait qu'il y avait plusieurs peuples en Gaule. Certains étaient agriculteurs, d'autres guerriers. Ils sont arrivés en -500 avant Jésus-Christ. Au départ, les Gaulois étaient tous des Celtes. Les Gaulois étaient de grands guerriers qui parfois étaient mercenaires pour gagner plus leur vie. Ils étaient ingénieurs par l'invention du tonneau, par exemple, les bijoux, le verre, par exemple. Et ils se battaient entre tribus, mais oui, parfois ils aimaient pas se taper dans le dos. Et ils se battaient aussi contre les Romains vers -300. Les Gaulois maintenant dans la culture. Nous allons commencer par nos amis Astérix et Obélix, dessinés et écrits par Goscinny et Uderzo. Ils seront interprétés également en dessin animé ainsi qu'en film. En 2001, sortit le film Vercingétorix de Jacques Dorfman qui raconte la vie de Vercingétorix du début jusqu'à la fin. Nous allons terminer par Jules César qui va écrire La guerre des Gaules de -58 à 52 qui comprend 8 volumes. Nous allons passer au top 5 des fausses idées sur les Gaulois. Numéro 1. On a toujours dit que les Gaulois étaient sales, mais en fait, ils étaient représentés avec des moustaches et des barbes. On sait aujourd'hui qu'ils se rasaient. On dit aussi que les Gaulois étaient blonds, mais en fait, ils se teignaient les cheveux avec de l'argile et du lait de chaux. Dommage pour vous les mecs, les Gauloises blondes n'existaient pas. Numéro 2. Le coq n'est pas l'emblème du Gaulois. Ce sont les Romains qui ont fait cette rumeur, car avant les batailles, les Gaulois criaient très très fort et cela faisait penser au chant du coq. Ce sont les rois de France plus tard qui ont décidé que ce serait l'emblème de la France. Numéro 3. Les Gaulois ont inventé la cotte de maille. Oubliez les chevaliers, les cottes de maille ont été inventées avant. Ils ont aussi été repris par les Romains bien plus tard. Numéro 4. Oubliez Astérix, les Gaulois n'ont pas d'ailes sur le casque. Sur le casque des Gaulois, il y avait des paraniotides qui ont été aussi repris par les Romains. Les tricheurs, les Romains quand même. En fait, les paraniotides sont des morceaux du casque, en fait, de métal, qui descendent jusqu'aux mâchoires, qui protègent la mâchoire lors des combats. Et numéro 5, les chefs gaulois ne se faisaient pas porter sur un bouclier. Il était impossible de porter une personne en vue de la forme du bouclier et de sa solidité. Ce sont néanmoins les Francs qui ont adopté cette façon d'honorer leur chef. Merci de votre attention pour ce premier épisode sur les Gaulois. Laissez un petit pouce bleu pour vous dire que vous avez aimé et cliquez sur le petit bouton pour vous abonner. Ciao, merci.